Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour démarrer le tuto avec cette collection de papier. Voilà, donc de chez Paper for You, donc c'est un bloc en 15 par 15. Donc j'ai un bloc, il y a 24 feuilles. Pour compléter l'album, moi j'utilise ces deux teintes là. Donc Cardstock Florence, c'est la teinte Pudding et graphite. Voilà. Et je complète également avec, alors ça vient de chez Action, hein, c'est du glitter voilà, basique, donc j'ai quelques feuilles comme ça. Donc je vais utiliser tous ces papiers pour faire l'album, et mon papier de base, ça sera du papier blanc classique. Je cherche, qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais déjà pas où j'ai mis mon truc, ça commence bien. Je le cherche, je reviens. Oui, donc voilà, donc le papier, je trouve que c'est les deux qui se mariaient bien avec. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ces deux papiers là. Voilà, et des petites flipettes. Donc j'ai pris des petites flipettes blanches que j'avais et des petites attaches parisiennes qui font un peu vintage là comme ça. Voilà. Donc, allez, on commence. Ça va être un album donc en format 15,5 par 15,5. Du coup, celles-là, elles font hop 15,5. Ok. Donc là, il y a 16,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm sur un côté. Vous faites ça une deuxième fois. Donc ça va être notre page de base. Comme tous mes albums, ça sera un album avec une reliure accordéon. Hein. Donc ça a beau être un format 15 par 15, je reste sur le même type de reliure et d'album. Voilà. Moi j'aime bien cette reliure. Je trouve que l'album, c'est ce qui est le plus solide. Les pages se tournent bien. Sont assez épaisses du coup. Et voilà. Donc vous venez mettre de la colle sur une languette. Et on vient mettre la colle sur la deuxième languette. Oh, je me suis coupé le doigt. Donc, vous venez faire donc vous faites ceci 4 fois. Voilà, on va s'attaquer à la page 1 de l'album. Donc, un morceau qui fait 14 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm, un demi-centimètre plus loin, vous faites un second pli. Là, vous allez avoir 12,5. Donc celui-là, on va venir le coller de ce côté. Ensuite, il va vous en falloir 2. Donc, 14,8 par 9,5. Vous faites un pli à 1 cm, 3,03 cm plus loin, vous faites un second pli. C'est pour avoir une toute petite marge. D'accord? Donc celui-là, vous le faites 2 fois. Et vous allez faire 2 fois 14,5 par 9,5.
Donc 14,5 par 9,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc ça, vous le faites 2 fois. On va venir coller. On va venir mettre une petite comme ça. C'est pour des photos en 9 par 13. On va mettre, je vous montre en fait ce que ça va donner. Celui-là. Et on va venir coller un autre ici. Et un autre dessous. Ça va pour faire une cascade. D'accord? Comme ça. Et on tourne les deux autres. Alors pour faire ceci, il va déjà falloir choisir la page du fond. Donc moi je vais prendre celle-ci. Je vais peut-être la mater sur du papier bleu. Je ne l'ai pas fait, mais je me dis ça fera peut-être plus sympa. Je vais regarder. Parce que si je mets le contour bleu, ouais, bah je vais faire ça. Donc je découpe mon morceau de papier bleu, je reviens. Voilà, donc du coup finalement j'ai changé, j'ai mis ce papier là. Donc je l'ai mis sur un contour de papier bleu. Donc votre page ici fait 15,5 par 15,5. Ce papier fait 15 par 15. D'accord? Voilà. Donc on va prendre les petites... ceux avec les petites marges, les premiers là. On va se mettre là. Voilà. Qui est à peu près la même distance ici, de ici. Hein. Donc ça fait ouais, 5 mm. Donc, sacré orage. Et là, on va faire... Hop. Donc comme d'habitude, enfin ceux qui me suivent, l'idée c'est d'insérer les petites languettes à l'intérieur du papier pour que quand on retourne, elles ne soient pas collées ici et qu'elles ne se voient pas. Donc c'est ce qu'on va réaliser. Donc, hop, alors, on n'a pas besoin de ça hein, pour le moment. Donc, vous mettez à cette distance et vous tracez un trait. Celle-là, on va se mettre dans le prolongement. Donc, pareil, hein, ici en haut par rapport en bas. Donc, on trace dans le prolongement. Hop, voilà. Là, hop. Donc on va couper au cutter cette petite ligne qu'on vient de faire. Faut que je change ma lame. On coupe si c'est bon. Donc on va insérer la première languette. On met de la colle. Et on vient l'insérer. En laissant bien les petits 0,3. Voilà, je vous montre. Je m'approche. Vous voyez, il y a les petits 0,3 là. Il y a bien la languette de 1 cm derrière. C'est pour que quand il y aura les photos, il y ait un petit espacement pour que la photo, qu'on puisse mettre la photo. Voilà. Donc on prend la deuxième. Et on va venir l'insérer de la même manière. En la glissant juste derrière. Hein. Hop. Voilà. Et les deux autres, celles qui faisaient donc 14,5 par 9,5, on va venir faire exactement la même chose. On va venir les mettre ici. Donc moi je pense que je vais même en descendre un chouille.
Je vais la mettre un peu en haut, celle-là. Ouais. Je vais les décaler légèrement. Quoique. En fait, il y a mon dessin, donc j'ai pas envie de le couper, de couper dedans. C'est pour ça que je vois avec vous comment j'essaye de le mettre. Ouais, bah, on va faire comme ça. Donc, du coup, là, je trace mon trait de la même manière. Hop. Et celle-là, j'ai dit j'allais légèrement la décaler. Donc, je vais la mettre là. Et je trace aussi mon trait. Donc, je vais la mettre au-dessus. Hop. Voilà. Donc, je vais commencer par coller celui du bas. Voilà. Et je viens couper l'autre au-dessus. Je vois plus mon trait, excusez-moi, j'ai pas dû le faire assez grand. Jusque là. Vous voyez, c'est vraiment... il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a même pas 5 mm. Alors faites attention à ne pas déchirer. Hein. Alors après, si vous ne voulez pas vous casser la tête, hein, vous pouvez tout à fait coller vos languettes directement sur le papier. Hein. Vous commencez par coller celle du haut pour le coup. Après, vous collez celle-là. Sauf que les languettes se verront en dessous. Moi, je préfère quand ça ne se voit pas. C'est pour ça que je fais ça. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et d'avoir quelque chose de plus simple, surtout si vous débutez, vous pouvez tout à fait coller vos languettes directement sur le papier. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, je vous dis, c'est vraiment une question de petite précision, ajustement, voilà, qui fait que je fais ça. Hop. On ne voit plus. L'avantage de cette colle, c'est que quand elle déborde, on peut faire ça et on enlève tout. Voilà. Donc, j'ai mes petites languettes. Pour que ce soit un peu plus résistant, je vais coller du double face. Alors, est-ce que j'en ai du... Bon, vous voyez, je remets du double face là où on a coupé pour que ça solidifie. Et là, je fais pareil. Donc, j'en mets un ici. Et un deuxième morceau. Alors, je le défais juste un chouï parce que sinon il dépasse. Voilà. Donc je reprends ma page qui va venir se poser comme ceci. Alors ici, on va mettre une flippette. Donc on va la mettre avant de coller le papier en dessous. Donc moi, le papier en dessous, je
pense que je vais prendre le doré directement. Ouais. Voilà. Donc on va mettre la flippette ici. Donc la flippette, ma petite flippette, je la mets là au milieu. Je vais même bien la descendre. Ouais, je vais la mettre là. Donc mon petit point. Je perce mon petit trou. Ah bah elle a qu'une patte celle-là. Elle est cassée. Hop, pareil, je remets un petit bout de double face pour bien qu'elle reste en place. Et là, je viens coller mon papier. Donc, alors, ce papier de chez Action, il est pas mal. Enfin, moi, je trouve qu'en truc de brillance, il est pas mal. Par contre, mettez pas de colle sur le côté brillant, parce que ça enlève la couleur du brillant. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, cette colle enlève la couleur du brillant. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre 15 tonnes pour pas faire déborder la colle. Sinon, je vais me retrouver avec du brillant qui coule. Voilà. Donc maintenant, je vais coller mon papier ici, donc mon papier de fond, les papiers sur les pages, et je vous retrouve juste après. Ah oui, avant, je vous rappelle toujours que les emplacements, la dimension des papiers imprimés, je ne vous la donne pas, mais en fait, votre papier en dessous fait 13,5 par 9,5. Le papier imprimé fait toujours un demi-centimètre de moins. Donc 13 par 9. Voilà. Tous les papiers imprimés sont toujours un demi-centimètre de moins que la base sur laquelle vous le collez. Je colle mes papiers. Je vous retrouve pour la suite du tuto. Voilà. Donc, j'ai collé mon papier, ma petite flippette. Alors, vous voyez, là, c'est la marge de 0,5. Elle est bien... voilà. Et là, la marge de 0,3. Ça permet en fait que quand vous mettez les photos, votre papier ne soit pas tassé sur les photos. Voilà. Donc, comme ceci. Donc là... ça, je le ferai plus tard. Je vous explique pourquoi, parce que je ne me suis pas encore décidée à comment j'allais coller les photos. Soit je colle une bande de papier ici et je laisse l'emplacement photo pour une photo donc en 10,5 par 15,5, donc c'est-à-dire que je colle juste une petite bande de papier et je laisse l'emplacement photo. Soit je colle un papier ici, alors je ne me suis pas décidée, un papier uni, un papier imprimé, et je recolle dessus... un morceau de blanc comme ceci, voilà, en format 13,5 par 9,5 pour recoller une photo en 9 par 13. Comme je ne sais pas encore ce que je vais faire, je laisse blanc pour le moment. J'y viendrai un peu plus tard. Donc, du coup, alors je ne vais pas laisser tout doré, hein, mais je finirai toutes mes petites pages en fonction des chutes de papier qui me resteront et de comment je voudrais les décorer. Donc voilà, j'ai fait comme ceci, ceci. Celle-là, pour le moment, je ne l'ai pas décorée. Et vous avez la page du fond que vous voyez bien. Et par rapport à comment elles sont installées, les pages, ça ne cache pas le dessin du fond. Voilà. Hop, voilà. Donc ça, c'est la première page. On va s'attaquer à la page 2, donc de l'autre côté. Une page vraiment simple. Beaucoup moins, moins technique, entre guillemets. Que franchement, c'est pas très technique. Hop, donc on va réaliser une pochette qui fait 17,3 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc le morceau là, il fait 15,3. On va venir le coller en bas. D'accord ? Donc 15,3, parce que comme votre page elle fait 15,5,
ça laisse une toute petite marge de chaque côté. Voilà. Donc on va venir coller, bon, avant de coller la pochette, on va faire les autres, ça sera plus simple. Donc, comme tout à l'heure, 14,8 par 9,5, un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau fait 13,5. Donc on va venir le coller. Attendez. Comme ça, si je tourne comme ça. De ce côté. Et non, oui, de ce côté. Et un autre qui fait 14,5 par 9,5. Vous faites un pli à 1 cm. Et on va venir le coller ici sur la pochette. Voilà. Donc, on colle ces deux morceaux de papier et on se retrouve après. Voilà. Donc, j'ai collé mon premier livret d'un côté, mon second livret de l'autre. Là, c'est ma page pochette. Donc, j'ai mis de la colle sur les trois languettes. Et je viens le coller là. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais je vais vous le dire parce que j'ai encore fait la boulette. Oh, celles qui me suivent doivent se dire qu'à chaque fois que je commence un album, je me plante. Voilà. Donc, quand on a fait les petites pages, la page de fond, voilà. Donc la page de base. Quand on commence l'album, il faut bien penser à avoir ces ouvertures sur le côté. Et on décore cette page avec ces ouvertures sur le côté. Pas les ouvertures comme ça. Il faut qu'elles soient comme ceci. Voilà, donc je vous montre moi ma page que je viens de commencer. Mes ouvertures sont dans le mauvais sens. Voilà, donc ce n'est pas la première fois que je l'ai fait dans le mauvais sens. Donc d'habitude je vous montre hors caméra. Enfin, je fais hors caméra la modif. Là, je vais le faire en face de vous parce que je me dis, si moi ça m'arrive, ça peut vous arriver à vous aussi de mettre les pages dans le mauvais sens. Donc, il faut prendre au cutter. Donc, coupez en fait ce que vous avez collé. Donc, hop, je vous montre. Voilà. Ok. Donc on va faire la même chose là. Alors je vais essayer de le faire propre parce que j'ai déjà mon papier de l'autre côté. Alors je vais prendre... Ouais, ce sera plus simple. Quoique... Non. Voilà. Donc, je vais enlever... J'ai de la chance, je m'en suis rendu compte tout de suite. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Donc, vous venez prendre un papier qui fait 17,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, vous allez reprendre votre page. Donc, il n'y a plus qu'une face. Alors, je vais juste enlever toutes les petites moumoutes que j'ai découpées qui sont vilaines. Voilà. Donc oui, moi je prends une râpe pour pied. J'ai condamné une râpe pour pied pour mon strap. Donc, voilà. On le colle bien dans ce sens. Ce qui fait qu'on va retrouver nos ouvertures sur le côté. Voilà. Donc si vous faites la même boulette que moi, il suffit juste de bien redécaler dans le bon sens. Voilà. Donc ça, c'est un truc en plus du tuto que vous ne devriez pas voir si j'avais regardé avant. Mais voilà, donc je me dis potentiellement, vous pouvez faire la même boulette que moi. Donc voilà, on le colle bien dans ce sens. Voilà, donc les ouvertures se retrouvent bien dans le bon sens. Ok. Donc maintenant, je vais recoller tout bêtement ma petite pochette à la bonne place.
Voilà. Et vous voyez, du coup, les ouvertures, elles sont bien sur le côté. Donc, si vous avez fait, si vous faites une boulette comme ça, vous pouvez rattraper le coup. Hein, c'est pas. Surtout si vous avez déjà collé vos papiers. J'ai envie de dire, si vous n'avez pas collé vos papiers imprimés, si vous voulez recommencer la page entièrement, bah vous pouvez. Mais quand vous avez collé tous vos papiers, c'est quand même bête de se dire, mince, j'ai perdu mes papiers. Voilà. Pour le papier qui vient ici, alors, moi je vais prendre un papier, un fond bleu, vous voyez, hop. Donc, il faut qu'il s'insère dans la petite pochette. Donc, au niveau de la dimension de ce papier, vous voyez, vous le prenez, il descend à peu près à 1,5 dans la pochette. Donc, la mesure de la hauteur de ce papier, vous vous mettez à ras, là, comme moi, et vous descendez à 1,5, ok? Et la largeur, bah, c'est la dimension de l'intérieur. Il faut que ça puisse se glisser dedans, ok? Pour que quand on colle, ce soit propre. Voilà, je vais vous montrer parce que j'ai décidé de me mettre des petites... Voilà, je vous montre. Je me suis découpé des petites frises. C'est ce die là qui vient, je ne sais pas, je dirais AliExpress, mais vraiment sur réserve. Hein, je suis vraiment pas sûre. Donc moi, je veux mettre une petite languette, une petite dentelle. Alors, moi, je l'ai fait sur des chutes de papier. Vous pouvez très bien le faire sur votre papier. Moi, je l'ai fait sur les chutes de papier. Donc, je vais venir la coller. Hop. Je trouve qu'elle est jolie, celle-là. Ça fait penser un peu aux roses. Et comme il y a les roses dans la... Elle est un chute trop grande. Donc, je vais la couper là. Et la couper là. Donc, moi, en fait, je fais mes frises dans des chutes de papier. Et je viens la coller ici, vous voyez, juste à la limite. Donc je laisse toujours une petite marge blanche pour pouvoir du coup la coller. Et je la mets à l'intérieur. À l'intérieur parce que, je vais vous dire pourquoi. Là je la mets à l'intérieur, hop. C'est le déluge dehors, je vous raconte pas. Il tombe des cordes. Voilà. Je la colle à l'intérieur parce que là, je vais laisser une photo. Donc, je voulais pas que ça dépasse. Quand vous le collez, par exemple, si j'avais voulu le coller ici, je l'aurais pas collé en dessous, je l'aurais collé dessus. Parce qu'après, je mets mon papier imprimé par-dessus. Donc, ça ne se voit pas non plus. Ok ? Je trouve qu'elle est très jolie, cette petite dentelle. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là dedans on va glisser un tag. Donc il vous faut un morceau de papier qui fait 19 cm par 13,5. Vous le pliez en deux, vous le mettez là. Donc là la page 2 est terminée. Alors on va mettre les papiers. Moi on va remettre une flippette ici. Donc hop, celui-là ça va être mon papier qui va se trouver devant. Donc c'est dans la continuité, hein. Donc elle est avec les livres. Il y a encore les livres. Voilà. Donc la flippette, on va la mettre ici. Donc ma flippette, on procède comme toutes les autres fois. Hop, on la met. Hop. J'aime bien ce jaune. Je trouvais que les autres jaunes étaient trop jaunes pour aller avec ce papier. Parce qu'il y a des touches de jaune qu'on verra un peu plus tard. Mais voilà. Je trouvais que... moi j'aime bien les choses qui sont harmonieuses. Hein. J'aime pas... bref, vous me connaissez à force. Donc j'essaye toujours de sélectionner mes papiers. Je passe beaucoup de temps à choisir mes papiers. Hein. Je vous avoue que quand je fais un album... j'ai mon papier imprimé et je prends des papiers. Je prends des papiers unis. Toujours pour trancher
Et sinon, je prends des papiers imprimés, mais avec un motif léger, que j'ai dans ma scrap room, qui proviennent essentiellement de blocs de chez Action, hein, je le reconnais, pour justement faire des mariages de papier. Déjà pour se dire que quand on a du papier imprimé, alors moi j'ai la chance de l'avoir dans le cadre du partenariat avec Scrap for Love, hein, mais voilà, on n'a pas toujours forcément les moyens ou envie de racheter un bloc de papier pour quelques pages. Donc je trouve que de compléter avec des papiers unis ou avec des autres papiers, ça le fait. Voilà, donc nous avons la page 1 et voici la page donc numéro 2. Hop. Une photo, une photo, une photo et des photos. Donc on se retrouve dans un prochain tuto pour faire les pages 3 et 4. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, bye bye.